et puis espérons que voilà les autres puissent venir nous rejoindre. Alors rapidement, I don't know if we have English speaker among us. If you are English speaker, kindly let us know so that we can know how to deal with you, please. Ok, je crois que pour le moment, on va aller en français. Alors rapidement, c'est Mike Lab, c'est une association, c'est une unité qui permet tout simplement de pouvoir fédérer des talents, des compétences et de pouvoir les transmettre aux gens. Donc, quand nous parlons de compétences et de talents, on ne parle pas juste des talents, des compétences comme nous les connaissons, c'est-à-dire dans le milieu professionnel. Mais nous allons jusqu'au niveau de nos mamans. Donc, l'ambition, c'est vraiment de permettre à toute personne qui dispose d'une compétence, d'un talent inné, de pouvoir le transmettre à d'autres personnes. Alors aujourd'hui, nous allons commencer le premier webinaire avec un expert, pas des moindres, une personne que je connais qui m'a beaucoup aidé aussi quand j'étais sur les bancs. Il s'appelle Komlan Serge Coultier. Et je vais lui donner l'occasion, il va mieux nous présenter sa présentation. Et donc voilà. Euh, Mon frère Serge, vous avez la parole, donc allez-y. Mais bien avant de commencer, je vais partager dans le chat un petit sondage pour qu'on puisse remplir, bon, au même moment il peut continuer. Donc on va remplir le petit sondage pour nous permettre tout simplement d'avoir une idée. Voilà. Merci. Vous avez la parole. Merci beaucoup, cher Armand. Armand, bonjour tout le monde. J'espère que vous vous portez très bien. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Pouvez-vous Oui, confirmer si vous m'entendez? oui, totalement. D'accord, super. Alors, donc, je suis vraiment content d'être avec vous ce matin pour ce premier laboratoire. Je voudrais féliciter l'initiative qui permet de renforcer les compétences. Donc, comme tu viens de le dire, Armand, des jeunes et aussi des moins jeunes, parce que parfois, on peut être compétent, avoir ce que les anglophones appellent les hard skills, mais ne pas forcément avoir les soft skills qui vont avec et rater comme ça des opportunités. Donc, je suis comme l'un, Serge Cloutier. Donc, à la base, je suis psychologue du travail et actuellement, je travaille comme management partner. Donc, je travaille avec Dalbec. Je ne sais pas si vous connaissez ce cabinet, donc Dalbec. Et donc, aujourd'hui, je vais partager avec vous sur le terme devenir inoubliable. Donc, les trois tactiques d'influence positive en réunion ou en entretien. Donc, entretien d'affaires, entretien d'embauche. Voilà. Donc, je vais rapidement partager quelques éléments et ensuite, je vous laisserai la parole pour euh, qu'on puisse s'exercer un tout petit peu. Donc, du moins quelques-uns d'entre vous, ne serait-ce que pour la présentation en entretien d'embauche. Donc, je suivrai un plan en 4 points rapidement. Nous allons revenir un peu sur pourquoi est-ce que c'est crucial de retenir l'attention en réunion. Voilà. Donc, chacun doit comprendre que chaque rencontre, chaque réunion est une opportunité et c'est très important de retenir l'attention. Ensuite, nous allons voir les trois tactiques à utiliser en réunion, en entretien pour pouvoir marquer les esprits positivement, bien sûr. Nous allons ensuite voir deux ennemis des meilleures impressions en réunion et nous allons finir par quelques éléments sur la présentation de soi, hein. C'est la présentation de sa personne en entretien d'embauche. Nous allons faire quelques exercices et donner quelques feedbacks. Alors, pourquoi est-ce que c'est crucial de retenir l'attention en réunion? Vous savez, aujourd'hui, on parle de visibilité.
Malheureusement, aujourd'hui, ça peut devenir de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. On peut rechercher de la visibilité à tous les prix, mais c'est important, la visibilité. Dans le commerce, le marketing, etc., vous savez très bien que on ne peut pas acheter quelque chose qu'on ne voit pas, quelque chose qu'on ne connaît pas. Et du coup, vous pouvez être le plus compétent dans votre domaine, dans votre pays, dans votre sous-région, mais si personne ne vous connaît, vous risquez de ne pas pouvoir saisir des opportunités. Donc, la visibilité est un facteur vraiment essentiel. Donc, chacun doit pouvoir se mettre en valeur pour être vu, pour que ses capacités soient reconnues et que les gens puissent penser à toi, à vous, lorsqu'on a besoin de quelque chose. Donc, je voudrais juste raconter donc l'histoire de deux personnages, Yawa et Sarah, qui sont deux personnes ayant récemment pris part à une réunion importante. Alors, donc Yawa parle calmement, elle va droit au but, elle formule ses interventions de façon structurée et elle évoque le contexte, l'action, le résultat qui en découle ou bien qui en est découlé. Elle écoute attentivement, elle reformule, par exemple avec des expressions comme si je comprends bien, votre priorité est, etc. Et elle pose des questions pertinentes en lien avec les objectifs. Et à la fin de la réunion, les participants ont ressenti en sa présence de la confiance, hein, de la clarté, du professionnalisme. Et tout ceci en même temps. D'accord? Et 2 semaines plus tard, Daniel, d'accord? C'est plutôt Yawa, voilà, considéré Yawa, reçoit un appel d'un participant qui a une opportunité à lui présenter. Ça veut dire que elle a marqué les esprits. De l'autre côté, il y a Sarah, qui, au cours de cette même réunion, a le regard un peu fuyant, visiblement stressée, sa voix qui est hésitante. Pourtant, elle connaît bien son sujet, connaît bien le sujet de la réunion. Vous voyez, elle doute, elle parle très vite, elle minimise ses réponses. Voilà, je suis pas très sûr. Je pense que, il semble que, mais peut-être, etc. Et elle n'ose pas poser de questions au cours de la réunion. Et à la fin de la réunion, les participants l'ont tout de suite oublié. Et évidemment, elle ne reçoit aucun appel pour une opportunité. Donc, chacun doit retenir ceci. Chaque réunion, chaque entretien est une occasion toujours unique pour faire bonne impression, pour ne pas être oublié. Alors, je, je passe rapidement aux 3 tactiques à utiliser en réunion. Et ce que vous devez savoir, c'est que c'est pas évident que les participants à une réunion puissent retenir tout ce que vous allez dire. Non, c'est pour ça qu'on parle de ce qu'on montre en termes de non-verbal. Vous voyez, ils ne retiennent pas les mots, les phrases, les idées, toutes les idées que vous sortez. Mais les gens se souviennent toujours de ce que vous leur faites ressentir. Donc, c'est très important de comprendre cela. Donc, première tactique, il faut maîtriser la première impression. Comme on le dit souvent, on n'a pas plusieurs occasions de faire une première bonne impression. Donc, c'est très important. Donc, les premières secondes que vous passez dans une réunion sont vraiment déterminantes. Déterminantes pour la perception que les autres auront de vous. Donc, vous devez être intentionnel dans votre posture. Vous devez être vers droite, d'accord? Le regard franc, regardez franchement les gens. Intentionnel, ça veut dire que vous savez exactement ce que vous faites. Vous ne venez pas à la réunion par hasard, voilà, adviendra que pourra, non, mais vous savez très bien que à cette réunion, il peut y avoir quelqu'un
qui peut garder votre nom, la manière dont vous vous êtes comporté, ce que vous avez montré à cette réunion-là, pour pouvoir vous recommander quelque. C'est quelque chose qui peut être possible. Donc, vous devez être intentionnel. Vous devez sourire. Un sourire naturel, pas un sourire forcé et tout, non. Mais vous devez faire attention que votre visage ne soit pas fermé, pour peut-être essayer de montrer que vous êtes sérieux. Non, vous devez avoir un sourire naturel. Et si vous devez serrer des mains, vous devez avoir une poignée de main ferme. Votre voix doit être posée, un rythme lent pour permettre aux gens d'écouter ce que vous dites en articulant très bien, vous voyez, et ce qui permet aux gens de comprendre que vous êtes un professionnel sur qui les gens peuvent compter. Et vous devez avoir, au besoin même, préparé une phrase d'entrée qui est claire. Donc, selon le contexte. Vous voyez? Bonjour, je suis Comlan, merci pour l'opportunité que j'ai aujourd'hui d'échanger avec vous, etc. D'accord? Et si vous faites ça, dès le début, vous projetez, dès le départ, de la confiance, du sérieux, de la crédibilité que les gens garderont de vous. Alors, deuxième tactique, franchement, ne vous sentez pas forcé de parler tout le temps, de parler beaucoup. Non. Parlez peu, mais de façon structurée. C'est très important. De façon très structurée. N'allez pas dans tous les sens. Vous voyez? Donc, c'est clair et c'est prouvé que les personnes influentes ne sont pas celles-là qui parlent beaucoup, qui parlent plus, mais ce sont celles-là qui parlent le mieux. Vous voyez? Et adoptez toujours une méthode. Apprenez à structurer. Vous voyez? C'est quoi le contexte? Posez clairement le cadre et quelles sont les actions que vous avez mises en place, ce que vous avez proposé et quels sont les résultats que vous avez obtenus et ce que cela a apporté clairement en termes de changement. Vous voyez, exemple, le problème était tel, j'ai proposé la Y comme solution et Z a été le résultat. Vous voyez, lorsque vous faites ça, vous paraissez très structuré, pertinent et on voit tout de suite que vous êtes orienté solution. Et ce sont des choses que les gens gardent très longtemps. Troisième tactique pour devenir mémorable, grâce à l'écoute. L'écoute. Vous savez, l'écoute, l'écoute active, l'écoute est l'une des compétences qui pourrait manquer dans le travail d'un certain nombre de personnes, d'un certain nombre de professionnels. Donc, on influence beaucoup plus en écoutant qu'en parlant. Vous voyez? Au cours d'une réunion, vous devez avoir une présence totale. Et ceci est de plus en plus compliqué aujourd'hui avec la crise de l'attention qu'a créé, entre autres, les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez voir des gens qui sont dans une réunion avec leurs oreillettes Bluetooth en train de manipuler leur smartphone, etc. Non, ne vous y méprenez pas. Les gens observent tout. On regarde tout au cours d'une réunion, même si on ne vous dit rien. Donc, vous devez avoir une présence totale, un regard posé, une posture ouverte, voilà, pas fermée, et vous n'avez pas non plus besoin de prendre des notes excessives tout le temps. Durant toute la période, vous prenez des notes, non. Écoutez, regardez les gens de façon franche. Donc, écoutez sans interrompre. Je vous laisserai la parole, vous me direz après, à la fin, c'est compliqué, vous allez voir dans beaucoup de réunions des gens qui se coupent à tout bout de champ et donc ça ne montre pas des capacités d'écoute. Il faut écouter sans interrompre et il faut reformuler pour valider. Il faut faire attention à l'émotion, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement les mots que les gens prononcent qu'il faut considérer. Les gens disent des choses mais leurs comportements traduisent également d'autres choses.
choses. Donc, il faut observer, il faut écouter, également observer les émotions. Ça vous permettra vraiment de comprendre la dynamique qu'il y a dans la salle, dans la réunion, ce qui vous permettra vraiment de savoir comment répondre, comment réagir pour être pertinent dans la réunion. Et toujours pour réagir, utiliser la structure, compréhension, ça veut dire que je comprends votre posture, votre point de vue, OK? Et je la valide, je valide, et maintenant, j'apporte ma contribution de façon structurée, en gardant en tête que je suis dans cette réunion-là, pas juste comme ça, une discussion que nous allons mener et qui sera finie là, mais je sais que au bout de cette discussion, je peux marquer les esprits et ça peut me donner des opportunités. Donc, en faisant ceci, les gens se sentent respectés et compris et ils se souviennent de vous. C'est très important. Alors, deux ennemis des meilleures impressions en réunion. Qu'est-ce qui peut vraiment plomber le fait pour vous de faire bonne impression, de marquer les esprits au cours d'une réunion? D'abord, la préparation. La préparation. Vous avez beau être intelligent, vous avez beau être l'expert le plus futé de votre domaine, si vous ne vous préparez pas, ça pourrait partir en vrille. Donc, vous devez vous préparer. Les deux ennemis les plus importants, donc, c'est l'impréparation et le syndrome de l'imposteur. Donc, pour préparer votre réunion, vous devez prendre connaissance des TDR. Euh, la plupart des réunions sérieuses ont toujours des termes de référence. Et ces termes de référence rappellent lors du jour les sujets qui seront concernés par les discussions, les objectifs poursuivis par la réunion, etc. Donc, étudiez les sujets prévus, regroupez les éléments nécessaires, d'accord, qui peuvent vous aider à mieux comprendre, à mieux réagir, à apporter de la valeur au cours de la réunion et cela vous permet de vous faire une idée également du profil des participants qui sont attendus. C'est très important. Parce que une réunion à laquelle va prendre part peut-être un ministre de la République ou bien un directeur d'une grande société de la place, etc., c'est pas la même réunion qu'une réunion de classe avec vos collègues. D'accord? Euh, donc, vous devez avoir une idée des participants à la réunion. Cela vous permettra de mieux vous préparer. Et vous devez également préparer votre présence. Voilà, respirez, détendez-vous, souriez, OK? Au besoin, vous pouvez faire des exercices de sourire hein, devant votre glace et tout, parce que c'est clair et c'est dit dans le marketing. Si vous arrivez en souriant, vous montrez de l'ouverture, vous voyez? Mais parfois, on a appris à être tellement sérieux que on ne sait pas sourire. C'est très important. J'ai un ami qui me répétait ça toujours quand je dois participer, je dois prendre part à des entretiens. Il dit, tout ce que je peux te dire, souris, souris, n'oublie pas de sourire. Voilà. Donc, soignez votre image personnelle, ayez une tenue propre, sobre, vous n'allez pas là-bas pour montrer combien votre garde-robe est riche et tout, mais soyez propre, mais soyez sobre, adapté au contexte, des chaussures propres, OK, et un téléphone en mode silencieux. N'oubliez pas, vous pouvez être très sérieux, très bon dans votre domaine, mais un téléphone qui sonne à tout bout de champ, des chaussures qui ne sont pas propres, tout de suite, les gens peuvent vous dire non, voilà quelqu'un qui n'est pas il n'est pas vraiment sérieux. C'est pas évident qu'il fasse l'affaire. Donc, c'est important. Ça, c'est la préparation. Mais l'autre, qui peut être beaucoup plus insidieux, beaucoup plus caché, mais qui concerne plein de personnes, c'est le syndrome de l'imposteur. Il y a des personnes qui sont très bons dans leur domaine, ils sont très bons, ils sont des experts, mais qui doutent toujours. Donc, ils doutent de leur capacité.
Donc, le syndrome de l'imposteur, c'est quoi? C'est cette voix intérieure-là qui vous dit, oh, vous n'êtes pas légitime, vraiment, je vais être démasqué parce que, franchement, je ne fais pas l'affaire, les autres sont meilleurs que moi, je risque que quelqu'un vienne me dire que je ne suis pas bon. Et ce symptôme est souvent trompeur parce que si vous ressentez ces voix-là en vous, c'est que vous êtes compétent. Vous êtes compétent, d'accord? Vous êtes consciencieux, vous voulez bien faire. Vous êtes exigeant vis-à-vis de vous-même. Vous voyez, vous êtes en croissance. Quelqu'un qui est totalement insoucieux, qui ne sait même pas l'étendue de la connaissance qu'il faut avoir dans tel ou tel domaine, et il est à l'aise, il croit qu'il connaît tout. Donc, si vous avez souvent cette impression que vous ne valez pas grand-chose, les autres sont mieux que vous, comprenez très bien que c'est parce que vous êtes sur la bonne voie. Donc, changez de dialogue intérieur. Au lieu de je ne suis pas assez, dites plutôt que je suis en apprentissage. Je suis en train de grandir. Et donc, j'ai ma place. OK? Donc, construisez une sorte de légitimité. Notez ce que vous connaissez sur le sujet, objet de cette réunion et ce que vous avez déjà réussi. Faites un peu l'inventaire de tout ce que vous avez réussi jusqu'aujourd'hui. Vous serez surpris de tout ce que vous avez déjà pu accomplir dans votre parcours. Vous voyez les valeurs que vous avez pu apporter à des individus, à des sociétés, à des groupes. Tout ceci vous permettra de vous convaincre que vous êtes capable d'assurer, soit à un entretien, soit dans le cadre d'une réunion, etc. OK? Et donc, faites tout pour désamorcer la peur par une bonne préparation. Cela vous permettra d'avoir une présence correcte et mémorable dans une réunion. Alors, pour finir, nous allons prendre un exemple concret, donc dans le cadre d'un entretien d'embauche. Euh, et une question qui est carrément une classique qui revient toujours. Présentez-vous. Parlez-vous de moi. Vous voyez? Et l'erreur que plusieurs font en entretien d'embauche lorsqu'on pose cette question, c'est qu'ils se mettent à raconter leur vie, leur parcours. Voilà. Vous savez, le recruteur n'en a rien à foutre de là où vous avez fait votre cours primaire, votre lycée, votre collège, etc. Il n'en a rien à foutre. Franchement, c'est pas ce qui l'intéresse. OK? Donc, ne répétez pas non plus tout ce que vous avez mis sur votre CV. Ce que vous devez faire, mettez en avant ce que vous avez déjà réalisé, vos ambitions pour le futur, en les reliant à vos valeurs. J'aime bien la technique suggérée par Clément Bergon. Je ne sais pas s'il y a certains qui le connaissent. C'est un auteur et il est bien, j'apprécie bien son travail. Et il a proposé un plan présent, passé, futur. Et j'aime bien ce plan. Et je l'utilise moi, d'ailleurs, moi-même. Et donc, en quoi consiste cette technique? Vous parlez de ce que vous faites actuellement, les réussites que vous avez eues, ce qui vous plaît dans vos fonctions, les raisons du passé qui vous ont amené jusque là où vous êtes aujourd'hui, la manière dont vous vous projetez, d'accord, dans l'avenir et ce que vous souhaitez faire, d'accord, et qui permet de faire un lien avec ce que le recruteur recherche. Et vous devez faire tout ceci sans dépasser 2 minutes. Vous voyez? Parce qu'on ne va pas vous dire, présentez-vous et puis vous allez faire tout l'entretien. Au bout de 5 10 minutes, vous êtes toujours en train de vous préparer. Ce n'est pas correct. Non. Donc, utilisez juste ce plan. Faites l'effort de vous limiter à 2 minutes maximum. OK? Alors, je vous euh, présente juste un exemple et après, je vous laisserai poser des questions sur tout ce que je viens de présenter. Et également, nous allons
demander à quelques participants volontaires d'utiliser le plan proposé pour se présenter à moins de 2 minutes. Et nous nous ferons le plaisir de débriefer. Alors donc, l'exemple. Et avant de donner l'exemple, je vous rappelle également que, étant donné que cette question est une classique, vous avez l'opportunité de la préparer. Parce que vous savez que à 95-99%, le recruteur vous demandera de vous présenter. Et donc, vous, vous, vous préparez, d'accord? Vous préparez votre script qui vous permet, OK, de réussir votre présentation, de bien lancer l'entretien, de faire une bonne première impression. S'il vous plaît, Donc, vous dites, voilà, allô? s'il vous plaît, juste s'il vous plaît, euh, Hmm. juste un petit détail, vu que nous sommes en train d'utiliser la version gratuite de Zoom, nous avons dans 10 minutes, cela va s'arrêter. Parce que il y a un délai, tout là, parce que nous voulons avoir l'enregistrement après les autres formats ne donnent pas d'enregistrement. Donc, c'est pour cela que nous avons choisi ceci. Donc, je nous propose de pouvoir basculer dans 5 minutes vers un nouveau lien que je vais envoyer dans le groupe. Comme ça, de là, maintenant, on peut faire l'exercice. Donc, dès que vous finissez de présenter l'exercice, on passe dans le nouveau lien que je vais mettre dans le chat et dans le groupe aussi. Comme ça, de là, nous allons continuer. Désolé, merci beaucoup pour la compréhension. D'accord, merci. Merci beaucoup. Alors, donc, je vais tout de suite rapidement sur l'exemple et puis après ça, nous allons pouvoir basculer sur l'autre lien et continuer avec les questions et les exercices. Donc, on vous dit, présentez-vous, parlez-moi de vous. OK, bonjour. Je suis Kamlan Cloutier, je suis titulaire d'un master en psychologie du travail avec une formation en gestion de projet. J'appuie les systèmes de santé depuis 14 ans maintenant et depuis 9 ans sur des questions de renforcement du système de santé. Alors, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est d'appuyer les managers d'équipe à mieux mobiliser leurs équipes autour de leurs objectifs et à mettre à la disposition de chaque membre de l'équipe des outils nécessaires pour faciliter son travail, augmenter son efficacité et son autonomie. J'ai réussi avec le chef division dans mon poste actuel à mettre en œuvre un plan de renforcement de capacité organisé autour de 4 axes. La gestion de l'équipe, la gestion des urgences, la gestion des partenaires et la gestion de l'organisation personnelle. Ceci a permis de renforcer la fonctionnalité et l'autonomie de l'équipe avec notamment une augmentation de 50% du taux de réalisation des activités au bout d'un an. Mon intérêt pour la cohésion d'équipe au service de la performance et d'une vision commune vient certainement de ma formation et de mon intérêt pour la psychologie humaine. Aujourd'hui, ce qui me porte, c'est d'orienter mon parcours vers l'international afin de l'enrichir également de ce qui peut se faire ailleurs. C'est pour cela que j'aimerais bien travailler avec vous pour vous appuyer euh, pour renforcer la performance de vos équipes. Vous voyez? Donc, je le fais de cette manière en ne dépensant pas 2 minutes et ceci permet aux recruteurs d'avoir un aperçu, d'accord, de mon parcours rapidement ce qui leur permettra, ce qui lui permettra d'amorcer avec les autres questions. Et donc, si vous vérifiez, vous allez voir que je n'ai pas répété mon CV, les différents postes que j'ai occupés, etc. parce que il a déjà devant lui. Il a mon CV, il peut lire tout ceci. Donc, voilà un tout petit peu un exemple. Et euh, je vous remercie pour votre aimable attention. Cher Armand, je te laisse la parole pour gérer
la suite, notamment la transition vers l'autre lien. Je vous D'accord. remercie. Merci beaucoup. En tout cas, un tournoi d'acclamation pour... Il y a les icônes, si vous avez aimé avant de... Voilà. Il y a les icônes en bas au niveau de React pour pouvoir donner. Super. Merci beaucoup, Monsieur Serge, pour la présentation. Donc, rapidement, si vous permettez, je viens de mettre dans le groupe WhatsApp le nouveau lien et aussi dans le chat. Donc, le nouveau lien. Donc, s'il vous plaît, je nous demande, je vais arrêter cette réunion et je vais nous demander de pouvoir basculer tous là-bas. Comme ça, cela va nous permettre de voler. Merci beaucoup. Et on se rejoint de l'autre côté pour les questions et les exercices. À tout à l'heure. Merci.